Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T. Monsieur le ministre du Développement rural, 38 000 km de routes en 2025, ça veut dire 104 km par jour. Est-ce que c'est réaliste? Alors j'ai vu beaucoup déjà faire les calculs. Ça m'a un peu amusé aussi de voir que les Congolais sont très spécialistes de faire des calculs. Il y en a qui sont très pessimistes et qui se disent mais c'est encore une autre promesse de plus. Je voudrais bien leur dire que c'est réaliste, c'est réalisable et nous allons le faire. Et vous allez dire, vous allez le faire comment? C'est pour cela que nous sommes là en tant que ministre pour pouvoir vous dire ce que nous allons faire. Nous avons prévu une stratégie du développement intégral. Le développement intégral veut dire que vous ne choisissez pas seulement des petites parties du pays où vous faites les choses et les autres parties, vous les laissez à Berne, et puis comme les ONG vous disent, bon, voilà, on va d'abord faire l'expérience du Kasaï, on va faire l'expérience du Sangourou, et on ne règle pas les problèmes dans son ensemble. Les gens qui ont vécu dans ces pays pendant beaucoup de temps, ils savent qu'à l'époque coloniale, ces routes étaient faites et entretenues par les hommes. Il n'y avait pas de tracteurs. Les 38 000 km de routes dont le président a parlé, qui sont les routes de desserte agricole, ils vont être faites par la méthode IMO. Nous allons mobiliser. Méthode IMO, ça veut dire? Ça veut dire, en des termes très simples, c'est la population qui va être mobilisée à pouvoir entretenir et réhabiliter ces routes. Et vous savez que les coûts substantiels d'entretien et de réhabilitation des routes par cette méthode, ce sont des coûts qui sont en fait des coûts marginaux. Dans la deuxième catégorie de routes dont le président a parlé, ce sont les 11 000 routes prioritaires. Nous avons identifié dans tous les pays les 11 000 kilomètres de routes, ce qu'on appelle les routes provinciales. En fait, ce sont des routes qui relient les chefs-lieux des territoires aux chefs-lieux des provinces. L'objectif pour nous, c'est que ces routes soient stabilisées pour permettre effectivement la connectivité entre les chefs-lieux des territoires et les chefs-lieux des provinces. Comme ça, les routes de cette agricole qui vont être faites par la méthode IMO seront connectées à ces routes prioritaires, donc ces routes, les RP, les routes provinciales, pour permettre ici à la population d'évacuer en fait les produits agricoles des bassins de production vers les centres de consommation. Et nous allons le faire. Je voudrais bien que vous reteniez que ce travail, nous allons le faire. Ce n'est pas un travail compliqué à faire. La deuxième catégorie, ce sont les voies navigables de dessertes agricoles. En fait, ce pays, c'est un État béni. On n'a pas tous, il n'y a pas deux pays au monde qui ont les mêmes caractéristiques que nous. Nous avons plus ou moins 25 000 kilomètres de voies navigables dans les pays. Dans le pays? Dans le pays. Ça veut dire que nous avons 65% du territoire, soit 94 chefs-lieux de territoire qui sont connectés à Kinshasa par l'eau. Et si vous suivez bien l'histoire de ces pays, ces voies navigables ont été parmi les voies qui ont été les plus utilisées à l'époque coloniale lorsque ce pays a été effectivement parmi les 10 économies les plus fortes du monde. Donc, ce réseau de 25 000 km est réparti à trois. Il y a le premier réseau qu'on appelle le réseau de la catégorie A et de la catégorie B qui est géré par la RVF, ça veut dire les grandes rivières et les fleuves. Et puis nous avons la troisième catégorie, la quatrième catégorie, qui sont les rivières qu'on appelle les voies navigables des dessertes agricoles. Et donc le travail que nous allons faire, il va consister d'abord à ce qu'on appelle l'aménagement. L'aménagement, c'est le balisage. C'est-à-dire le balisage vous permet d'abord, de pouvoir répertorier et de pouvoir identifier de manière claire la route maritime. Ça pour éviter les accidents. Vous savez que, moi-même je ne savais pas, quand je suis arrivé, quelqu'un peut quitter ici et se rendre au port de Lodja. Nous disons que Lodja est enclavé, alors qu'avec les voies navigables, en faisant la réouverture de la Lukeni,
on est capable d'atteindre l'Odja par la voie navigable et donc de quitter à Kinshasa avec un bateau de 1200 tonnes et décharger à l'Odja. Vous savez qu'on peut quitter ici à Kinshasa et aller décharger à Bujimaï. À 45 km de Bujimaï, il y a le port de Ndomba. Si la rivière Loubi, vous pouvez quitter Kinshasa et vous décharger à Bujimaï. Ça veut dire que l'aménagement de ces voies navigables nous permet effectivement de désenclaver des endroits et les coûts de désenclavement, en fait, les coûts de balisage, il est moins cher par rapport au coût d'entretien des routes, puisque nous allons seulement utiliser 4 000 $ au kilomètre pour pouvoir baliser les voies navigables. Nous avons déjà fait tout le travail. Nous avons les baliseurs de la RVF qui ont été mobilisés pour ce travail. Nous allons commencer dans la première phase par rapport aux fonds qui ont été mis à notre disposition par le bassin du Kasaï. Ça veut dire qu'on va mettre un grand baliseur sur la Lukini qui va désenclaver la partie de la province de Maïndombe, une partie de la province du Kasaï, notamment de Kessé, une partie de la province du Sankourou. Nous allons mettre le deuxième baliseur sur la rivière Sankourou pour désenclaver une partie du Kasaï, une partie de la province du Kasaï central et une partie de la province du Kasaï oriental. Nous allons mettre le troisième baliseur sur la rivière Kwilu pour désenclaver une partie du Congo. Les gens ne savent pas que la rivière Congo, elle va jusqu'à Tembo, à la frontière avec l'Angola. Donc si le petit couac qu'il y a juste à côté du pont Congo est balisé, on est capable de quitter avec les bateaux de Kinshasa jusqu'à Tembo, jusqu'à Popo, avec les bateaux. Donc ça, c'est une grande phase et c'est important pour nous de dire que dans ce transport multimodal, nous voulons que les routes de cette agricole que nous allons faire, pour les rendre les plus utiles, qu'ils soient connectés à la fois aux routes prioritaires et aux voies navigables. Alors, les routes prioritaires, c'est les routes qui relient les provinces. Ce sont les routes qu'on appelle les RP, qui sont différentes en fait de ce qu'on appelle les routes nationales, mais c'est des RP qui ont été faites notamment qui relient les chefs-lieux des territoires entre eux et des chefs-lieux des territoires avec les chefs-lieux des provinces dans la plupart des cas. Voilà.